Bonjour, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans les bureaux de Mescart Asset Management sur les Champs-Élysées et nous allons parler d'ISR et cela avec Aurélie Baudouin qui est la responsable de la recherche ISR dans cette grande et vénérable maison de gestion qui existe depuis 1935, qui depuis a toujours eu cette marque de fabrique, cet ADN très spécial. Et donc on peut évidemment pas parler de ce sujet-là mieux qu'avec vous. Et j'ai envie de commencer par cette question. Comment on procède pour collecter toutes ces données extra-financières dans votre univers d'investissement? Comment vous y prenez? Pour avoir accès à ces données extra-financières, nous utilisons effectivement différents canaux d'information. Le premier d'entre eux est celui lié aux agences de notation sociale, telles que Vigeo, Etifinance ou Sustainalytics, qui nous permettent d'avoir accès à des informations homogènes avec des profils des entreprises sur leur politique sociale, environnementale et leur gouvernance, ainsi que des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui nous permettent de comparer les entreprises les unes par rapport aux autres. Nous utilisons par ailleurs d'autres types de canaux d'information. Le plus évident est celui qui vient directement des entreprises au travers des documents annuels, des rapports développement durable ou des documents de référence, ainsi que dans le cadre du dialogue actionnarial que nous avons avec les entreprises, qui nous permettent d'échanger avec elles sur les enjeux liés à leur secteur et leurs perspectives en matière sociale et environnementale. Et le troisième canal d'information, qui est peut-être le plus complémentaire et intéressant, est celui lié aux ONG et aux associations avec lesquelles nous travaillons et qui nous restituent des informations qui sont issues directement du terrain et qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus diversifiée et enrichie du profil des entreprises en prenant en compte l'intégralité des parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise. Dans votre grille d'analyse, est-ce qu'il y a des critères plus importants que d'autres entre qualité de management, respect de l'environnement, transition écologique, gestion sociale? Est-ce qu'il y a des choses que vous suivez plus spécialement? Nous prenons en compte effectivement tous ces secteurs et ces critères. Après, ce qu'on essaye de proposer aux clients, c'est plus une boîte à outils qui puisse être adaptable pour avoir des fonds qui sont aussi diversifiés. Sachant que le tronc commun de nos fonds, c'est d'avoir une sélectivité très importante, puisque en fonction des fonds, c'est entre 30 et 50% des entreprises analysées qui sont éligibles. Par ailleurs, par rapport à cette boîte à outils, les différents outils que nous proposons, c'est d'abord l'exclusion qui peut être normative ou sectorielle, la méthode de sélection des entreprises secteur par secteur qui a été développée en interne et qui s'appelle valeur partenariale et entrepreneuriale, et ensuite ce qu'on appelle l'intégration positive qui nous permet de sélectionner des entreprises de taille moyenne qui sont très innovantes et qui apportent une réelle valeur ajoutée sociale ou environnementale dans leur secteur d'activité et sur le marché plus globalement. Cette démarche de l'ISR rencontre un succès croissant, on peut dire, auprès de la clientèle? Il y a une réelle prise de conscience, effectivement, des clients. Au départ, davantage des grosses associations avec lesquelles nous travaillons et fondations, et de plus en plus les clients particuliers qui ont été pour la première fois interpellés probablement au moment de la crise financière. Et par la suite, il y a eu l'effet de la COP21 qui a nécessité une réelle prise de conscience sur l'importance de l'évolution du modèle économique globalement et de l'importance de la croissance verte et de la transition énergétique. Est-ce que cette approche par critères extra-financiers se traduit par un plus dans les performances? Est-ce qu'on peut dire ça? Très concrètement, ce qu'on a pu constater, nous, c'est que nos fonds ISR ont des performances qui sont équivalentes, voire supérieures à leur indice de référence ou à d'autres fonds classiques. Et par ailleurs, notre sentiment, c'est que c'est une façon de prendre en compte d'autres risques et d'autres opportunités qui ne sont pas forcément détectées dans une analyse financière classique, notamment le risque lié à l'exécution dans la gestion interne de l'entreprise, comment la prise de décision existe en interne, comment ces décisions sont appliquées, quel est le canal d'exécution en interne, et ça, ce sont tous les sujets liés à la gouvernance de l'entreprise. Un autre risque que l'on peut détecter, c'est le risque réputationnel, où dès lors qu'il y a une controverse qui existe au sein de l'entreprise, ça peut avoir un impact direct sur son image et donc sur l'attractivité de son offre par rapport aux demandes des clients, donc directement sur son chiffre d'affaires.
Et le dernier élément, c'est le risque de transition, où là, on peut détecter, et notamment depuis la COP21 et les évolutions réglementaires, que ces durcissements réglementaires ne sont pas forcément anticipés correctement par toutes les entreprises, et que ça peut poser un vrai problème par la suite sur l'adaptabilité de leur modèle économique. On termine par une petite question. Les gens qui sont convaincus par toutes les explications que vous donnez, vous leur recommandez d'investir dans quel type de fonds chez vous? Sur les fonds ISR, alors après ça dépend Essayez d'en effectivement citer un ou deux. des classes d'actifs, mais on a notamment notre fonds action phare qui s'appelle MAM Human Values, MAM pour Mescar Asset Management, Human Values, qui est ce fonds action qui probablement utilise toute la palette d'outils que je mentionnais, notamment la valeur partenariale et entrepreneuriale, notre méthode interne, et l'intégration positive où on sélectionne ces entreprises de taille moyenne en plus du stock 600. C'est parfait. Merci Aurélie Baudouin. Je pense que maintenant, on sait tout sur l'ISR grâce à Aurélie. Voilà, à bientôt. Merci. Je vous remercie.